Le Coran est clair. Il est une invitation de la première sourate jusqu'au dernier sourate à l'adoration de Dieu l'unique. C'est la pierre angulaire de l'islam. Adorer Dieu et adorer Dieu seul, sans rien ne lui associer. C'est pour cela, Dieu, dans le Coran, dit « Qul ya ahlal kitab » Dis, ô toi prophète, ô toi musulman, aux autres qui croient en Dieu, le Coran les nomme les gens du livre parce qu'ils ont reçu une révélation, invite-les à quoi? À la discussion et au dialogue. Car le Coran est le livre du dialogue par excellence. Le verbe qui est le plus cité dans le Coran, c'est le verbe dire à toutes les formes. Je dis, tu dis, il a dit, nous avons dit, nous disons, vous dites, à tous les temps et à toutes les formes, le verbe dire, qui exprime l'échange verbal entre les êtres humains, c'est le verbe qui revient le plus. Parce que s'il n'y a pas de dialogue entre les êtres humains, il y a de la suspicion. Et s'il y a de la suspicion, automatiquement il y a du rejet. Et s'il y a du rejet, automatiquement il va y avoir de la haine. Et s'il y a de la haine, il va y avoir du conflit. Et s'il y a du conflit, après, il y a la volonté de dominer l'autre pour lui imposer sa manière de penser. Et là, on est prêt à utiliser tous les moyens, même la force physique, après la force psychologique. Et si la personne ne répond pas à notre invitation, à ce moment-là, c'est l'extermination. Faites de l'histoire et vous allez voir que c'est arrivé. Que dis-je? Faites pas de l'histoire, faites juste de l'actualité et vous allez voir que ça existe encore aujourd'hui. Tout ça, pourquoi? Parce que les gens ont oublié quelque chose de fondamental et d'essentiel qui s'appelle l'échange et le dialogue. C'est pour cela, Dieu dans le Coran nous dit « Qul », c'est-à-dire toi, musulman, tu dois te mettre debout et aller vers l'autre. Pourquoi? Pour l'inviter. L'inviter à quoi? L'inviter au dialogue. Et le dialogue a pour objectif non pas que tu dises à l'autre ce que tu penses uniquement, mais que tu écoutes ce que l'autre a à te dire, ce qu'il pense. Le dialogue, c'est un échange. Le monologue, c'est un sens unique. Donc, va vers l'autre, invite-le à la discussion. Pourquoi? C'est quoi l'objectif? Il faut commencer par l'essentiel. Il faut commencer par savoir en quoi croit l'autre, quelle est sa pensée, quelle est sa croyance, quelle est sa philosophie. Parce que l'être humain, ce n'est pas ce que l'on voit, son corps. Il y a plus important que son corps, c'est ce qu'il a à l'intérieur. Et d'ailleurs, le corps ne fait qu'obéir à son âme. Ainsi, l'âme, comme nous n'avons pas de machine et d'appareil pour sonder les cœurs des gens, le seul moyen de savoir ce que l'autre a dans la tête, ce qu'il pense, ce qu'il vit, ce qu'il ressent, c'est de le faire parler, c'est de discuter avec lui. S'il est sincère, il te dira ce qu'il a dans le cœur. Et là, tu vas découvrir quelque chose de magnifique. C'est que tu partages avec lui beaucoup de choses. Et oui, les êtres humains sont certes différents, mais ils ne sont pas totalement différents. Il y a beaucoup de points communs. Pour la simple et unique raison, c'est que nous avons la même origine, le même ancêtre. Et nous sommes faits de la même chose, d'un corps et d'une âme. Et nous vivons dans la même planète. Et nous vivons les mêmes problèmes, les mêmes difficultés, nous aspirons aux mêmes rêves, le bonheur et le bien-être sur terre, l'amour, etc. Donc, avec ce dialogue, tu découvres que l'autre a des points communs avec toi, à tous les niveaux, dans tous les domaines, et que plus tu dialogueras avec lui, plus tu découvriras que les points communs sont plus importants que les points de divergence. Et là, va se déclencher une seconde étape dans ce rapprochement entre les êtres humains, c'est qu'il va y avoir du respect mutuel. Tu vas respecter l'autre. Pourquoi? Parce que il te ressemble. Et tu sais que si tu ne le respectes pas, il ne te respectera pas. Et tu as besoin de le respecter pour être bien dans ta peau. Il aussi il a besoin de te respecter. Et automatiquement, la convivialité, le partage va s'installer. C'est pour cela. Le dialogue est important, l'échange est important. Et le Coran nous dit « Qul » dit « Ya ahl al-kitab » ô vous autres qui n'êtes pas musulmans, venez
nous allons discuter. Et avec les gens de livre, il faut commencer par l'essentiel, ce que nous partageons, c'est-à-dire la croyance en Dieu. Et certaines personnes se trompent. Quand vous parlez à des non-musulmans occidentaux, vous devez faire attention au vocabulaire, aux mots que vous utilisez. Ne dites jamais à vos concitoyens occidentaux que vous, musulmans, vous croyez en Allah. Parce que Allah est une inconnue pour eux. Dites-leur, je crois en Dieu. Certains musulmans qui disent, non, nous croyons en Allah. Allah n'est pas Dieu. Ne tombez pas dans une polémique vaine et inutile. Dieu, Allah, God, Dios, Dio, Elohim, vous l'appelez comme vous voulez, c'est toujours la même personne. Le créateur de l'univers, avec ce qu'il y a dedans et ce qu'il y a à l'extérieur, le juste, le miséricordieux, voilà. Maintenant, son vrai nom, c'est une autre question. Dites à la personne que vous croyez en Dieu. Et regardez le côté vicieux de certains intellectuels et certains journalistes dans les médias. Quand ils parlent des musulmans, ils disent les musulmans croient en Allah. Vous entendez? Allah. Et d'ailleurs, nous on le voit, parfois quand on tombe et on discute avec certaines personnes qui sont pleines de haine, ils nous disent votre Dieu, hein, le vôtre. La manière de dire, on n'a rien de commun. Même la chose la plus belle qui est la croyance en Dieu, nous ne l'avons pas en commun. Et c'est faux. Le Coran dit le contraire. Le Coran dit aux chrétiens, aux juifs, aux croyants, Allah na'buda illallah. Vous entendez? Et ensemble, on se met d'accord sur l'essentiel qui est l'adoration de Dieu. Donc nous croyons tous en un Dieu, et c'est le même Dieu. Et ce Dieu a toujours dit la même vérité de tout temps, parce que Dieu est un. Donc, ce que Dieu dit est unique. C'est-à-dire c'est une vérité qui est unique. Et Dieu dit quoi aux êtres humains? Il leur dit deux choses. Il leur dit pourquoi et comment ils doivent croire en lui et doivent l'adorer. Et deuxième volet, ce que Dieu dit, c'est pourquoi et comment vous, les êtres humains, vous devez vivre ensemble pour gagner ensuite le paradis céleste. Voilà. Vous résumez le message divin à ces deux choses. Ta relation avec Dieu, la relation verticale, et ta relation avec les créatures de Dieu. Les humains, la faune et la flore, etc. Mais on met l'être humain au centre. Pourquoi, comment croire en Dieu? Pourquoi et comment vivre avec tes semblables? Et ce message divin nous a été transmis par qui? Par les prophètes, les messagers, les intermédiaires entre Dieu et nous. Dieu a choisi des êtres humains, il leur a parlé, et ces êtres humains ont parlé aux autres. Et les prophètes, il y en a eu autant qu'il y a eu de peuplades, qu'il y a eu de nations. Et ces prophètes puisent leur savoir de la même source. Donc, tous les prophètes ont enseigné la même chose. وَمَا كُنْتُ بِدْعًا مِنَ الرَّسُولِ. Dieu dit dans le Coran, à travers la bouche de son prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, je ne suis pas un innovateur, je ne suis pas différent des prophètes qui m'ont précédé. Ce que je vous dis, c'est exactement ce qu'ont dit mes frères prophètes, Jésus, Moïse, Jean-Baptiste, Zacharie, Salomon, David, Abraham, Isaac, Noé, etc. Nous sommes une chaîne qui commence avec Adam et qui se termine avec Mohammed, que la paix soit sur eux tous. Ces prophètes ont transmis le même message et ils sont tous, sans exception, des gens qui confirmaient le message précédent. Ils ne sont pas venus le détruire. C'est-à-dire, je viens vous faire le rappel. Vous entendez? Le rappel. C'est-à-dire, je me base sur ce que vous avez de vrai
je le confirme, je le peaufine, je l'améliore, puisqu'il y a d'évolution dans les sociétés humaines. Ainsi, le musulman invite les autres à la discussion sur le fondamental et l'essentiel. Et vous allez voir, si on s'entend sur ça, et on ne peut que s'entendre sur la croyance en Dieu, la croyance au prophète, automatiquement, qu'est-ce qui va se passer? Nous allons agir et réagir à la lumière. La lumière de quoi? À la lumière de notre croyance en Dieu et au prophète. C'est-à-dire nos passions, nous allons les mettre de côté, puisque nous sommes soumis à Dieu et au prophète. Nous sommes soumis. En arabe, on dit nous sommes musulmans. Ouais? C'est-à-dire nous sommes, comme on dit malheureusement aujourd'hui, des musulmans. Nous sommes soumis. Nous sommes soumis à Dieu et au prophète, donc je ne suis pas mes passions, mes envies, mes goûts et mes couleurs passent au second plan. Ce qui importe, c'est ce que Dieu veut et le prophète. Et Dieu et le prophète veulent quoi? Ils veulent qu'il y ait entre les êtres humains de la justice. Ils ne veulent pas que l'injustice règne. Ils ne veulent pas que les êtres humains s'érigent en Dieu ou en demi-dieu, en despote ou en tyran, qui ont pour objectif l'exploitation de l'homme. Regardez, c'est écrit dans le Coran. Venez, nous allons nous mettre d'accord sur la croyance en Dieu, sans rien ne lui associer. Et troisième chose sur laquelle nous allons nous mettre d'accord, c'est quoi? C'est-à-dire, l'être humain ne doit pas adorer l'être humain. L'être humain ne doit pas demander à ses semblables de l'adorer. Car tous les êtres humains sont nés libres et doivent vivre dans l'égalité et la fraternité. Car rien de pire, si ce n'est que l'être humain se substitue à Dieu. Que l'être humain se prenne pour un Dieu. Et c'est quoi se substituer à Dieu? C'est imposer aux autres ce que l'on considère, nous, à titre privé, comme étant la vérité. Ça ne peut pas fonctionner, ça ne peut pas marcher. Et si ça marche pendant un laps de temps, et après, les êtres humains se rebellent. Car l'être humain, c'est dans sa nature de vivre dans la liberté, et il est prêt à mourir pour rester un homme libre. Les esclaves ne restent pas des esclaves éternellement. Et la liberté réside dans ta soumission à Dieu. Ta soumission totale à Dieu. Parce que tu n'as pas le choix. Si tu ne veux pas adorer Dieu et Dieu seul, tu adoreras autre que Dieu. Et la pire des choses que l'être humain ait adoré sur terre, la pire des choses qu'un être humain ait pu adorer sur terre, vous savez c'est quoi? C'est lui-même. L'auto-adoration. Waman adallu mimman ittakhada ilahahu quoi? Hawa. Le plus égaré des êtres humains, c'est celui qui a pris comme divinité sa passion, ses envies. Ça, c'est parmi ceux qui n'adorent pas Dieu, les gens les plus aveugles. Et parmi ces gens-là, vous voyez les despotes et les tyrans. Ils sont prêts à exterminer, à tuer leurs semblables pour l'amour du pouvoir, l'amour de la notoriété, ou pour avoir des biens. Et attention, des tyrans, il n'y en a pas qu'au niveau des pays. Le tyran existe aussi dans la famille. Tu peux, en tant que père, en tant que mère, en tant que frère, être un tyran et un despote. C'est-à-dire, au lieu de laisser le bon sens, ce qui est bon et naturel, dominer, tu imposes quoi? Tu imposes ta vision des choses et tu détruis les autres s'ils ne veulent pas se soumettre à toi. Donc, je résume. Le dialogue est fondamental. S'il n'y a pas de dialogue, automatiquement il y a de la suspicion et ça se termine par quoi? Par le conflit et l'extermination. S'il y a dialogue, nous avons des résultats qui sont la reconnaissance implicite de l'autre et les points communs sont plus nombreux que les points de divergence. Et ça se vérifie encore plus lorsque le dialogue est fait avec des gens avec qui nous partageons des croyances, comme les gens du livre. La croyance en Dieu, la croyance au prophète,
la croyance en la vie après la mort, la croyance dans les fondamentaux de la morale, de l'éthique. Et là, vous allez voir que c'est la totale. Dans quoi? Dans le rapprochement. Il restera des points de divergence, mais ça, c'est le propre de l'être humain. Les êtres humains sont différents et ils le resteront éternellement. Ensuite, le fait de dialoguer et de s'entendre sur tous ces fondamentaux, ça va pousser à quoi? Ça va pousser les êtres humains à vivre avec des idéaux. Et l'idéal des idéaux, c'est la liberté, c'est l'égalité, c'est combattre l'injustice, les injustices, le racisme, la xénophobie, tout ce qui fait que l'être humain vit dans la haine avec pour projet l'extermination de celui qui est différent. C'est la tare, c'est le cancer de l'humanité. Vous entendez? Il n'y a qu'une manière de le faire disparaître, ce cancer, c'est de faire ce que le Coran a dit. Aller vers les autres et dialoguer avec eux. Aller vers les autres et dialoguer avec les autres. Et ne commencez pas à dialoguer avec les autres sur les points de divergence. Parce que vous allez vous crisper, vous allez vous renfermer et vous allez éloigner l'autre. Discutez plutôt de quoi? De ce qui vous unit et non pas ce qui vous divise. Laissez les points de division à la fin. Ne mettez pas la charrue avant les bœufs, sinon vous n'avancerez pas. Ainsi, alhamdulillah, les musulmans ont su tout au long de leur histoire et ont pu, grâce à cette philosophie de la vie qu'ils ont, c'est-à-dire leur croyance, vivre avec les autres. Que ce soit lorsqu'ils étaient en minorité ou lorsque c'était eux qui étaient majoritaires. Que ce soit lorsqu'ils étaient dominants ou lorsqu'ils étaient dominés. Pourquoi, à votre avis? Dans tous les cas de figure, les musulmans arrivent à vivre avec les autres. Pourquoi? Parce que cette manière de penser et de voir n'est pas le fruit de leur réflexion, de leur intelligence. Mais cette manière de penser et de voir les choses est le fruit de leur croyance. Car si c'était le fruit de leur intelligence, l'être humain est faible. Quand il est en position de faiblesse, il traite avec le plus fort parce qu'il n'a pas le choix. Car il est dominé, l'instinct de survie le pousse à quoi? À faire des concessions, voire même à faire l'hypocrite. Avec qui? Avec l'autre qui est plus fort, parce qu'il en a besoin ou il a peur de lui. Mais une fois qu'il est en position de force, il sort les griffes. Il domine et il écrase, il se venge, il profite. N'est-ce pas? Regardez maintenant la différence. Lorsque ce que tu penses et ce que tu fais est le fruit de ta croyance tu ne la changes pas au gré des événements. Parce que c'est ton être, c'est toi-même. La preuve, tu es prêt à mourir et ne pas changer de croyance. Si quelqu'un veut te forcer à quitter l'islam, tu ne le quitteras pas, même si ça doit quoi? Si ça doit mener à ta mort physique. Tant que ton cœur est en vie, tant que tu restes croyant, le monde, la terre tout entière n'a pas de valeur à tes yeux. Ainsi, notre manière de penser et de voir est éternelle. On ne la change pas. Elle est le fruit de notre croyance. Elle n'est pas le fruit de la pensée, de la réflexion, car la réflexion, elle change en fonction des années, en fonction du temps, en fonction des moments de force ou de faiblesse. Et pour cela, le Coran est clair. Qu'est-ce qu'il nous dit? Il nous dit, écoutez-moi, c'est moi Dieu qui vous ai créé, je vous connais, je sais ce qui est bon pour vous et ce qui est mauvais pour vous. Alors, faites ce que je vous dis. Et si vous devez penser, réfléchir, et vous devez penser, réfléchir, vous avez un domaine de définition duquel vous ne pouvez pas sortir. Et vous pensez, vous réfléchissez dans le cadre que moi, Dieu, j'ai défini. N'en sortez pas, sinon vous êtes égarés.
Car tous les êtres humains réfléchissent dans un quoi? Dans un domaine de définition. Nous en avons un, c'est la révélation, c'est ce que Dieu et son prophète nous ont enseigné. D'autres en ont, ils sont différents du nôtre, mais en tout cas, nous croyons que notre domaine de définition vient de Dieu. Les limites, c'est Dieu qui nous les a imposées. Les autres, les limites, ils se sont eux-mêmes imposés leurs limites. Et les limites changent en fonction de quoi? En fonction du temps, car les êtres humains évoluent. Ainsi, des sociétés qui étaient intolérantes ont évolué, elles sont devenues tolérantes, c'est ça? Ben, comme elles sont passées de l'intolérance à la tolérance, est-ce qu'elles peuvent retourner dans l'intolérance? Est-ce que ces sociétés qui, à un moment donné, étaient intolérantes, et avec le temps, pour mille et une raisons, elles ont fait des efforts, elles sont devenues tolérantes, est-ce qu'elles peuvent redevenir intolérantes? Mais bien sûr, puisque la tolérance était le fruit de l'homme, la tolérance, le fruit de l'homme, tout est possible. L'être humain, il peut quoi? Il peut revenir au point de départ. Comme il s'élève, il peut se rabaisser. Vous entendez? Comme il grandit, au niveau de la pensée, il peut, à cause de la pression, à cause des intérêts, rechuter et redevenir un monstre. La preuve, un truc tout simple, mais vous allez comprendre. On a fait une révolution au XVIIIe siècle. On s'est battu pour la liberté, l'égalité et la fraternité. Chose qui est magnifique et qui est belle. Mais n'oubliez pas que ça ne nous a pas empêchés de collaborer avec les nazis pendant un laps de temps. Quand je dis nous, c'est une partie de la population. Et sacrifier une partie de nos concitoyens, les envoyer dans les chambres à gaz, tout ça au nom de quoi? Au nom de la pression. On avait peur des envahisseurs, on nous a forcés, ou certains, ils l'ont fait avec conviction. C'est pas à cause de la pression. Et ça a créé quoi? Ça a créé un génocide. Dieu merci, parallèlement, il y avait des gens qui n'ont pas cédé et qui se sont battus et ils ont gagné. On ne sait pas ce qui peut se passer demain. La propagande anti-musulmane qui a commencé depuis 1989, je ne sais pas si elle atteint son apogée, mais en tout cas, c'est grave ce qui se dit en ce moment sur les musulmans et sur l'islam. Et ça développe la haine de l'islam et des musulmans dans notre pays, dans notre Europe. Et qui sait, peut-être dans 5 ans, dans 10 ans, l'évolution va faire qu'on va retourner à la case départ, l'Inquisition, le Moyen-Âge, la chasse aux sorcières, le bouc émissaire, tout ça est dû à quoi? Et on va à nouveau remettre la faute sur nous-mêmes, peut-être que ça va nous faire bouger. C'est dû au fait qu'on ne dialogue pas assez. C'est dû au fait qu'on ne fait pas le pas vers les autres. C'est dû au fait qu'on n'invite pas les autres. Vous entendez? Quelqu'un avec qui tu as des relations, quelqu'un qui te connaît, il finit par t'estimer. Il devient ton ami, il ne sera pas ton ennemi. Et un des objectifs, et on l'a dit, on ne cessera de le dire, de ceux qui ont déterré la hache de guerre et qui veulent découper du musulman, un de leurs objectifs, vous savez, cette propagande, vous savez, c'est quoi? C'est d'éloigner les gens, c'est de créer des groupes, des communautés. Au lieu que les gens vivent ensemble, ils veulent créer des groupes qui se croisent, qui se frottent, hein, et l'explosion. Et ça, c'est dangereux, c'est interdit. Notre prophète sallallahu alayhi wa sallam n'est pas tombé dans le piège. À la Mecque, il y avait la même propagande anti-prophétique. Et qu'est-ce qu'a fait le prophète? Il allait vers les gens. Il invitait les gens. Il dialoguait avec les gens. Et à chaque fois qu'il y avait une occasion, des gens qui venaient de l'extérieur, il allait vers eux. Et son oncle Abu Lahab le suivait. Vous entendez? Son oncle le suivait. Et qu'est-ce qu'il disait? Ne l'écoutez pas, c'est un menteur et un imposteur, c'est mon neveu, je le connais, c'est un menteur.
C'est-à-dire, le prophète faisait le pas, ouais, la journée, il s'asseyait, il buvait un thé avec ses voisins, et Abu Lahab, à 20h, au journal, le premier titre, la guerre dans les banlieues, les islamistes, les intégristes, les fondamentalistes. Vous entendez? C'est que l'histoire ne fait que se répéter. Qui a gagné? C'est le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Pourquoi le prophète a gagné? Parce que son message est parfait. Car c'était un message d'amour et non pas un message de haine. C'était un message de dialogue et non pas un message de domination. C'était un message de justice, etc. Soyez fiers d'être musulmans et exprimez votre islam au quotidien à travers une pratique sensée et à travers un échange et un dialogue. Et vous allez voir que les choses iront mieux, Inch'Allah. اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا واصرف عنا الشر ما قضيت إنك تقضي ولا يقضى عليك تباركت ربنا وتعاليت اللهم انصر إخواننا المجاهدين في فلسطين اللهم ارفع عنهم الحصار اللهم فك سرح إخواننا المسجونين في كل مكان اللهم انصر إخواننا المجاهدين في ليبيا وفي مصر وفي اليمن وفي سوريا وفي كل البلاد الإسلامية اللهم احفظ أولادنا اللهم انبتهم نبتا حسنا اللهم اشف مرضانا اللهم ارحم والدينا اللهم اجعلنا هداة مهتدين وافتح علينا فتوح العارفين آمين والحمد لله رب العالمين.